Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va continuer les confessions et on va proclamer sur la foi. Et parce que comme vous le savez, la foi est une exigence incontournable de notre Dieu. Elle est un ingrédient indispensable pour toute personne qui souhaite avancer dans sa relation avec Dieu. Et la parole de Dieu définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous allons donc proclamer une fois de plus sur la foi dans l'objectif de rendre possible toutes ces choses qui jusque-là nous semblaient impossibles. Parce que la parole de Dieu dit également que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Elle nous dit aussi que tout est possible à celui qui croit. Et pour mieux nous l'expliquer, le Seigneur nous l'a fait voir dans le livre de Jacques, au chapitre 1, verset 5. Donc je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, bien aimé, on peut voir clairement comment, dans la parole de Dieu, selon Dieu, pour Dieu, tant que tu n'as pas la foi, en fait, tu ne peux pas fonctionner avec lui. Tu ne peux rien obtenir, en fait. C'est ce qui est dit dans ce verset. Alors, donc, plus que jamais, Dieu nous exige la foi parce que je pense qu'il veut que notre relation avec lui s'effectue sur la bonne base, sur une base de confiance. Ce qui est normal parce que tu conviens avec moi, toi qui m'écoutes, que quand tu entretiens des relations avec des personnes et que tu es de bonne foi, mais tu te rends compte qu'en face de toi, la personne doute de toi, la personne doute de ta crédibilité, de ta justice, de ta fidélité, c'est frustrant. Donc je pense que c'est un peu la même chose pour notre Seigneur. Notre Dieu souhaite que la relation que toi et moi, nous entretenons avec lui, que ce soit une relation basée sur la confiance. La confiance, c'est la base de tout en fait pour le Seigneur. Parce que bien aimé, souvenez-vous du témoignage que je vous avais partagé concernant ce souci de paralysie du sommeil que j'avais eu à un moment donné, comment malgré toutes mes prières de combat, malgré que je m'étais fait aider par des gens qui avaient prié pour moi, qui m'avaient imposé les mains, qui m'avaient passé à la délivrance, et ça avait duré plusieurs mois et même plusieurs années sans succès. À chaque fois, ce mauvais esprit revenait toujours et je m'étais retrouvée désemparée, je savais plus quoi faire. Et simplement, il avait suffi que j'accepte une parole de Dieu, cette parole qui déclare que le pouvoir nous a été donné de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Il avait simplement suffi que j'accepte la parole de Dieu qui me dit que j'ai l'autorité sur Satan. Cette parole qui me dit que j'ai le dessus sur Satan. Et c'est ça qui avait tout décanté, c'est ça qui avait déclenché ma délivrance, une délivrance définitive. En ce qui concerne ce témoignage, c'est ma foi qui avait fait la différence. Sachant, bien aimé, j'en profite pour te dire que ce n'est pas ta prière qui change les choses, mais c'est ta foi. C'est ton attitude. Dieu regarde ton attitude. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la foi? Comment est-ce que tu te positionnes? Est-ce que tu te positionnes au-dessus de l'adversaire, si c'est Satan qui t'attaque par exemple? Donc la foi vraiment c'est très important, c'est ce qui fait la différence. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de cette vidéo où je raconte mon témoignage, comment j'étais passée par beaucoup de prières et comment j'avais fait toutes sortes de prières, toute seule et avec des gens, des pasteurs, et ça n'avait rien changé, mais ma délivrance était intervenue à partir du moment où j'ai mis ma foi, où j'ai manifesté ma foi en la parole de Dieu. Alors, c'est pour te dire que le combat spirituel se passe d'abord dans les pensées. Ta victoire dépend du niveau jusqu'où tu acceptes la parole de Dieu, du niveau jusqu'où tu te positionnes de la façon que Dieu veut que tu te positionnes par rapport aux soucis. C'est aussi pour ça que c'est très important de savoir ce que Dieu dit par rapport à chaque situation qu'on traverse. Mais pour aujourd'hui, il est question de vraiment déguiser notre foi, de nous servir de quelques versets pour remplir nos cœurs d'assurance, pour pouvoir nous connecter à cette foi, à cette confiance que Dieu attend de nous pour agir. On va donc combattre l'incrédulité, le doute, et on va faire le nécessaire pour remplir nos cœurs de foi. On va donc proclamer quelques versets bibliques donc, qui vont aiguiser notre foi, parce que nous voulons que la foi de Dieu remplisse nos cœurs.
Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous accordes de pouvoir une fois de plus nous fondre dans ta parole. Et nous voulons confesser Seigneur. Je veux confesser que je n'ai point honte de l'évangile parce que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et je déclare que c'est l'Éternel en qui j'ai confiance. Je suis dans l'allégresse et je me réjouis de son salut. Je déclare également que je suis béni parce que je me confie dans l'Éternel et l'Éternel est mon espérance. Je sens et je vois combien l'Éternel est bon et je suis heureuse parce qu'en lui je cherche mon refuge. Je suis heureuse parce que je me confie en toi, Seigneur. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Alors je déclare que parce que je me confie en toi, Éternel, je suis comme la montagne de Sion, je ne chancelle point, je suis affermie pour toujours. Je déclare également que je suis heureuse parce que j'ai pour secours le Dieu de Jacob. Je mets mon espoir en l'Éternel, mon Dieu. Je déclare que je crois que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera, et ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Je déclare encore que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et je suis absolument persuadée que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Parce que tu es le Dieu qui dit et la chose arrive. Et que tu es le Dieu qui ordonne et elle existe, Seigneur. Je crois que tout ce que je demande avec foi par la prière, je le reçois. Je crois et je déclare également que je veille et je demeure ferme dans la foi. Je suis une femme et je me fortifie. Je déclare enfin que ce qui a été prophétisé à mon sujet s'accomplira car il s'agit d'une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, je l'attends car elle s'accomplira certainement. Amen et merci Seigneur. Alors bien aimé, évidemment, ces versets sont à confesser autant que faire se peut, jusqu'à ce qu'ils deviennent réalité dans ta vie, jusqu'à ce que ton cœur se retrouve rempli de foi, conformément à ce que notre Dieu attend de toi. Et une fois de plus, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, de l'article correspondant. Et bien aimé, sache que notre Dieu est un Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Crois simplement, demeure fidèle et intègre et je te promets dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ que tu verras sa gloire. Je vais m'arrêter ici et une fois de plus, je te dis bon courage et à très bientôt sur VTV.